Quand on parle de danger généralement dans le mariage, beaucoup pensent, n'est-ce pas, d'infidélité, beaucoup pensent du manque d'amour, beaucoup pensent du manque de communication. Mais pourtant, il y a un autre danger dont on n'a pas toujours, n'est-ce pas, dont on ne fait pas toujours directement attention. Et très peu y pensent, mais certains y pensent quand même, très peu y pensent, il s'agit de l'orgueil. Il s'agit de l'orgueil. Et l'orgueil, comme nous l'avons déjà dit la semaine dernière, c'est ce poison-là. Ce poison-là qui vient là comme un voleur pour dérober tout ce sur qu'on a travaillé pendant des années. L'orgueil, c'est celui-là qui vient, comme on a dit la dernière fois, bloquer la communication dans le couple. C'est lui-là qui vient arracher, n'est-ce pas, l'harmonie du couple. Très peu réalisent donc que le vrai danger, ce n'est ni l'infidélité, ni, je ne sais pas trop quoi, le manque de communication, et j'en passe, mais que c'est l'orgueil qui détruit dans le silence. Je suis Aristide Dibazé, coach en épanouissement conjugal, auteur, n'est-ce pas, d'un livre de chemin, un destin. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la thématique de l'orgueil, mais précisément, nous allons essayer de chercher à savoir pourquoi je dis que l'orgueil est plus dangereux que l'infidélité ou encore même que le manque d'amour. L'orgueil, je vais essayer de diviser cette petite vidéo en trois parties. La première partie serait de te faire comprendre en fait que l'orgueil, n'est-ce pas, ferme la porte à la restauration. Donc c'est un peu, je dirais quoi, que c'est un peu les raisons, voilà, les raisons qui me poussent à dire que l'orgueil est plus dangereux que l'infidélité, par exemple. Alors d'accord? Alors on passe au premier point qui me fait te dire que l'orgueil ferme la porte à la restauration. Tu vas voir le comment, je vais te annoncer et on va voir le comment. Alors, on entre directement dans le comment des choses, d'accord? Euh, L'infidélité ou encore le manque d'amour sont généralement des mots dont on trouve rapidement des solutions. Il suffit seulement que les deux protagonistes, ça veut dire Madame et Monsieur X, mariés, soient, n'est-ce pas, euh, d'accord pour pour réparer ce qui a été brisé, pour euh, reconstruire sur ce qui a été détruit, d'accord? Donc, lorsque on est déjà d'accord à ce niveau-là, la reconstruction est très facile. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de nos jours, généralement, les gens ne divorcent pas, les gens ne divorcent plus trop à cause de l'infidélité. Oui, dans la Bible, on dit, si ton mari t'est infidèle, si ton époux, je veux dire, le divorce, en fait, est permis lorsqu'il y a infidélité. Mais, ça dépend maintenant de toi. Il peut y avoir infidélité et tu pardonnes. En fait, il y a aussi le pardon qui prévaut sur tout. D'accord? Donc, de nos jours, très peu. Franchement, quand je regarde autour de moi là, très peu vont te dire que voilà, j'ai divorcé à cause d'un cas d'infidélité. Le problème maintenant, le problème c'est que quand l'orgueil se met, n'est-ce pas, dans le projet, l'orgueil lui vient empêcher qui est cette prédisposition des cœurs, qui est cette prédisposition de l'esprit à faire table rase. Est-ce que tu comprends un peu ce que je suis en train de te dire? Tu veux bien, tu voudrais bien recoller les morceaux, mais ton petit ego là, ton petit ego te dit, niet, je ne bouge pas. Il a osé me faire ceci, elle a osé me faire cela. Il a osé regarder ailleurs une autre fille. Elle a osé regarder un autre garçon. Oh là, non.
on va directement sur le divorce. Pourtant, avec la volonté, il y aurait réconciliation. Mais à cause de l'orgueil, chacun reste sur ses positions. Chacun reste sur son c'est moi qui ai raison, j'ai été blessé. Je. On reste en fait sur le je au lieu de regarder l'ensemble. Pourtant, la Bible nous apprend que l'humilité, c'est aussi c'est mettre l'autre au-dessus de nous. Donc, ne pas seulement regarder ton je égoïste, mais regarder l'ensemble. Qu'est-ce qui est bien pour la famille? Qu'est-ce qui est bien pour le couple? Et ce que j'aimerais aussi dire, c'est que lorsque tu lorsque tu boostes l'orgueil de côté, en fait, tu pardonnes, le pardon entre. Et lorsque tu pardonnes, toi-même, ton cœur est libéré. Donc, c'est une guérison déjà même pour toi, en fait. L'orgueil empêche donc la restauration. D'accord? En deuxième partie, que j'ai appelée B, l'orgueil bloque la communication. On a parlé de ça la semaine dernière, on en reparle encore aujourd'hui, parce que oui, c'est malheureusement ça, comment je vais dire ça? Les conséquences de l'orgueil. On a une communication qui est bloquée, on a un couple qui ne communique plus ensemble, on a un couple qui ne parle plus ensemble. Je dis quoi? Il s'arrête peut-être à l'essentiel. Comment on voit les enfants, ils s'arrêtent aux civilités, bonjour, mais ils n'ont plus vraiment cette connexion-là intime. Donc, l'orgueil bloque la communication. Pourtant, dans un mariage, même pas seulement dans les mariages, mais dans un mariage, on a besoin de beaucoup de communication. Dans une relation, de manière générale, on a besoin de beaucoup de communication. Dans un mariage, définitivement, et dans un mariage interreligieux, c'est encore plus que nécessaire. Et lorsque l'orgueil vient pour détruire, lorsque l'orgueil vient, mais regarde dans ta tête, ton ego te dit non. C'est moi qui ai raison. Je veux avoir raison. Je veux avoir le dernier mot. Je refuse d'écouter mon partenaire. Je refuse d'écouter ma partenaire. Je refuse d'écouter mon conjoint. Alors là, tout est gâté. D'accord? Le troisième point, la troisième partie, comme je l'ai ici nommé, le point C, c'est que l'orgueil détruit l'amour à la racine. Quand il dit détruire l'amour à la racine, c'est que c'est profond. Le mal est profond, en fait. Parce que c'est vrai que dans un mariage, dans un couple, l'amour s'affaiblit parfois. Oui, et puis on a nos petites astuces là pour faire revivre l'amour. On a nos petites astuces là pour je veux dire quoi? Pour enlever, n'est-ce pas, la routine et tout. Mais lorsque l'orgueil s'y met, d'abord, ça empêche de faire les petits gestes simples qu'on faisait, les petites attentions qu'on avait pour raviver encore l'amour, pour enlever la routine et tout, ça empêche qu'on le fait. Les attentions qu'on avait, je crois que je l'ai dit, oui, et ça empêche aussi la demande de pardon. Tu ne demandes plus pardon. Lorsque tu es dans ton ego, tu ne demandes pas pardon. Donc, l'orgueil est donc tout le contraire de ce que l'amour peut être, de ce que l'amour peut bâtir. L'orgueil, lui, il vient seulement pour détruire. Il va te nourrir d'amertume parce que ton cœur est lourd, ton cœur est, je vais dire quoi, tu es brisé de l'intérieur. C'est la raison pour laquelle je dis que l'orgueil, lui, il détruit, n'est-ce pas, l'amour à la racine. Parce que ce n'est pas seulement un truc qui est,
qui est superficielle. Lorsque tu es blessé, lorsque tu as le temps, n'est-ce pas, d'y réfléchir, lorsque l'amertume prend le temps, n'est-ce pas, de s'installer. J'ai parlé tout à l'heure de gangrène. Je veux dire, ça vient dans tes entrailles, ça prend la place, ça enlève tout grain de respect possible, tout grain d'amour, tout grain de considération. C'est là, c'est la colère qui s'installe, c'est l'amertume qui s'installe. Tout ce qui n'est pas bon pour ton cœur, ça s'installe là-bas dedans. Et à ce moment-là, la tendresse est au cimetière. On a tué la tendresse, on a tué l'amour à la racine. Donc, et lorsque c'est comme ça, franchement, tu te refuses de manière volontaire, de manière consciencieuse, de dire, chérie, je t'aime. Tu refuses cela catégoriquement. Tu ne veux pas faire le premier pas pour quoi que ce soit. D'accord? Tu ne veux pas résoudre, n'est-ce pas, quelques différends qu'il pourrait y avoir, ou alors quelques différends qu'il y a déjà. Tu refuses complètement. Pourtant, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu dans Philippiens nous dit, ne faites rien par esprit de rivalité. Donc, ne sois pas dans le mode comme tel n'a pas fait, je ne fais pas aussi. Comme il n'a pas fait, je ne fais pas. Comme elle n'a pas fait, je ne fais pas. Tu es dans un esprit de rivalité qui n'est ni bien pour toi, ni bien pour ton couple, ni bien pour ta relation avec Dieu. Donc, chuter, n'est-ce pas? Je vais te dire que l'infidélité, ça fait mal, oui. Lorsqu'on a été trompé par son époux, par son épouse, oui, ça fait mal. Le manque d'amour fait tellement souffrir. Lorsque tu es dans une relation, dans un mariage, où tu te rends compte que ton conjoint, ta conjointe ne réciproque pas l'amour que tu donnes, ça fait tellement mal. Ça fait pleurer, ça fait souffrir. Mais j'aimerais te dire, pire existe. Et lui là, on l'appelle orgueil, car il empêche toute guérison. Il empêche toute guérison, toute restauration est empêchée. L'orgueil, c'est ce verrou-là qui ferme la porte de la restauration, qui ferme la porte de la communication, qui ferme la porte de l'amour. Et moi, c'est la raison pour laquelle, puisque toutes les portes sont verrouillées, tu vas faire comment? Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je dis donc que l'orgueil est plus dangereux que l'infidélité, plus dangereux que le manque d'amour. Comme on a dit la semaine dernière, prie chaque jour pour un cœur humble. Prie chaque jour pour que Dieu te donne un mari qui a le cœur humble. Prie chaque jour pour toi-même avoir un cœur humble. Parce que oui, les agissements de l'autre ont un impact sur nous. Peut-être que tu n'as même pas le cœur dur, mais à cause du comportement de l'autre, à cause du comportement de ton conjoint, à cause du comportement de ta conjointe, ton cœur commence à s'endurcir. Et tu te rends compte un jour que peut-être tu es même pire, tu es devenu pire que lui. Mais ça vient de quelque part. La racine est quelque part. La genèse est quelque part. Prie chaque jour pour que Dieu, n'est-ce pas, retransforme ton cœur. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça va se passer. Non, parce que comme je dis, lorsque la gangrène s'est installée, elle s'est installée. Donc, il faut vraiment un travail de fond pour pouvoir retrouver la personne que tu étais. Je sais de quoi je parle. Alors, si cette vidéo t'a parlé, je t'encouragerai à la liker, abonne-toi, partage-la également autour de toi, partage-la
pour encourager d'autres femmes, pour encourager d'autres hommes, n'est-ce pas, à ne pas lâcher, à ne pas laisser tomber, à toujours travailler sur soi, travailler sur la relation, travailler sur le couple et aller de là. Mais comme on dit, guéris d'abord toi-même parce que quand tu es meurtri, tu ne peux rien. Un cœur qui est vide ne peut rien donner. Prends la peine de guérir. Prends la peine, n'est-ce pas, de retrouver ta propre restauration. Sur ce, je te dis merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et comme je l'ai dit, je suis en train d'écrire un livre sur l'orgueil. Et mets-moi en commentaire, n'est-ce pas, si tu aimerais être informé personnellement par moi lorsque le livre sera public. À très vite et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.